Bon, Steph, il nous faut un coach. Bref, le Bono cherchait un coach. Je crois que j'ai quelqu'un pour toi. Et il est comment? C'est quelqu'un de réfléchi. Et tu l'as tout décarcassé, hein? Hey, là, tu les marques tous les jours! De posé. Ça commence à me les compliquer, hein? Je vous le dis, hein? De calme, tu verras. Ah! Ah, va étudier la Bible, va! Va étudier le football! Avant de signer, Pierrot est allé superviser le Bono. Fred témoigne. C'était à Vannes, c'était Vannes-Marseille contre le Bono. On jouait avec 4 jeunes, JB, Sylvain, Mathias et le petit Feller. Donc on a fait un gros match, un très très gros match. 10 derrière, un camp, et Nico Chal qui marque son but contre son camp. Voilà, on perd 1-0 et on a été nuls. Avant le Bono, Pierrot n'avait connu qu'un club, Arradon. Francky témoigne. Ouais, une petite anecdote pour résumer Pierrot. Bon là, je suis désolé, j'ai les lunettes, hein, mais je fais une conjonctivite. Tu le sais très bien, Pierrot, puisque j'étais chez toi le week-end de l'Ascension. Un des faits d'armes de Pierrot, qui a été une année magnifique pour moi et pour tous les autres qui faisaient partie de cette équipe d'Arradon, c'est la montée en DSR, qui a été un aboutissement énorme, qui a été aussi pour Pierrot le fait d'armes, je pense, puisque ça lui a permis d'entraîner en DSR. Et à la fin de cette montée, à la fin de ce dernier match à Arradon, nous avions décidé avec les joueurs de raser Pierrot. Donc autant vous dire que ça n'a pas été facile, mais il s'est prêté au jeu et je dois dire qu'il était magnifique le Pierrot. Même sa femme ne l'avait jamais vu comme ça, n'est-ce pas Françoise? Donc je pense que vous verrez la photo et vous allez certainement rire aux éclats. Voilà, allez, je vous embrasse tous, longue vie à toi Pierrot et à bientôt. Au Bono, d'autres joueurs l'attendaient. Et il y avait du boulot. À ce moment-là, il a compris que les déguisements, la pêche, le jardinage, c'était fini. Dès les premiers entraînements, des expressions apparaissent. Là, les gars, c'est la mode petit cheval. 30 ans que j'entraîne, j'ai jamais vu ça. Mais au Bono, il y a de l'ambiance. Le président est sympa. Mais faut pas le chauffer. Au Bono, Pierrot retrouve son attaquant fétiche. La difficulté pour le coach, c'est de passer les consignes. Pierrot explique à Guéna, Guéna regarde Pierrot regarde s'il a compris, Guéna regarde Pierrot. Merde. Ouais, il a rien compris le pingouin. Les gars, le foot c'est pas compliqué. Bon, JM, tu débordes. Au moment où tu sens, tu réfléchis pas. Si tu réfléchis, c'est foutu. Les premiers matchs sont pas simples. Les shorts oubliés, les joueurs qui s'endorment sur la touche, les mecs bourrés. Pourtant, certains progressent. Oh putain. Oh la vache. Faut appeler un chat un chat. Vous êtes minable. Si le président a le pied marin, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Ça bouge, le bateau va tomber, ça va couler. Est-ce qu'on va pas faire demi-tour? Vous croyez que ça vaut le coup d'aller jouer à Belly, je sais pas là? On va couler, on va claquer tout ça là. Vous voyez, vous la détente? Ça vous amuse? J'en peux plus. Au Bono, le spectacle n'est pas seulement sur le terrain. À force d'entraînement, ça progresse. Au nom de Dieu, au nom de Dieu! Oh, c'est pas possible. Jérémy! Non, Jérémy Héno! Commence pas à faire ton gilet! Passe ta balle! On est mort sinon! Ah Morel, pas possible ça, putain! À un moment, Pierrot s'est décidé à envoyer les combats par texto. Il a dit à Fanfan, « Fanfan, envoie un sexto aux joueurs. » Pierrot était pas prêt pour les nouvelles technologies.
Sous les ordres de Pierrot, le club passe de la 3e à la 2e division, puis en 2007 une première fois en première division. Une année fantastique puisque le club va même jusqu'au 4e tour de Coupe de France, réalisant sa plus belle épopée. Les mecs ont compris qu'il fallait mettre ça, là, et ça va beaucoup mieux. Bon les gars, aujourd'hui, je gueulerai pas. Non, rigolez pas, promis, je gueule pas. Lors de la saison 2012-2013, ils parviennent même à achever leur championnat invaincu. Une belle régularité qui récompense le travail accompli depuis des années. Et joue avec nous, la broche! Oh le pain! Ouais, bah avec ça, on va pas gagner la guerre. Alors voilà, Pierrot arrête. Ça fait 10 ans qu'il coach. Ça doit faire 350 matchs, 350 week-ends, une année quasi complète à ne vivre que pour ce club. Plus de 600 entraînements dirigés, des dizaines d'expressions qui resteront dans les mémoires, d'excellents souvenirs, des rires, des moments plus pénibles, des engueulades, parce que Pierrot aime ses joueurs, il aime ce sport et qu'il a toujours raison. 10 ans à expliquer inlassablement, à recommencer, à expliquer à plusieurs centaines de joueurs comment faire mieux. Si le club en est là, s'il compte en D1 aujourd'hui, il le doit en grande partie. Et on est beaucoup à pouvoir lui dire merci. Papa coach, voilà 23 ans que je t'accompagne tous les dimanches sur les terrains. Je pense que la banquise ne serait pas assez grande pour mettre tous les pingouins que j'ai entendus sortir de ta bouche. Si j'avais un souvenir, il y en aurait pas mal. Il y aurait le parcours en Coupe de France, il y aurait le match contre Belle-Île où Patoche dégonde une porte pour faire une civière, les arcades pétées de Duduche, le jour où Francky était corrigé un mec à Vendôle, la panenne karaté de JV, bref, plein de moments. Une petite anecdote, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chouchous du coach à chaque fois, c'est les numéros 10. Yves-Marie, JV, Francky, Quentin. Cherchez pas les gars, pour être chouchou, il fallait avoir le numéro 10. Bref, en tout cas, c'était cool ces 10 années au Bono avec toi, maman, Mika et JRM. Et je pense que de la part de tout le monde, je peux te dire merci, merci pour tout. Et les gars, vous réjouissez pas trop vite, il ne sera jamais loin du terrain pour vous traiter de pingouin. Salut Pierrot, voilà, juste pour te remercier, merci pour tout. Même si t'as pas réussi à faire de moi un grand joueur, on fait pas d'un âne un cheval de course. Je pense qu'on s'est bien marré, on s'est bien éclaté. Et au fait, si jamais tu retrouves mon tendon sur le stade du Bono, merci de me le ramener. Hein. Allez, salut! Ça, c'est carré de chez carré. Bon Damien, aujourd'hui je crois que c'est baisé parce que le 5 c'est un cake. Et je peux te dire tu le passeras jamais, mais jamais. Il va te manger tout le match. De toute façon, vous aurez beau tourner ça dans tous les sens, ils sont meilleurs que nous. Et voilà Pierrot, j'espère que tu vas pas les oublier mes pénaltys loupés à l'avant-dernière journée de championnat. Comme à la première année, tu vois, contre l'Alren où j'avais tiré à côté. Ta dernière année, le ballon qui passe au-dessus sur ma panenka, ça c'est un truc que je regretterais au Bono, c'est de pas avoir travaillé assez les pénaux sous tes ordres. Ah non, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on avait un petit défi à relever, qui était de chier dans le sac du coach. Eh ben, c'est un défi qui n'aura jamais été relevé, et ça je suis vraiment attristé par ça quoi. Allez, merci encore Pierrot, tous. Yves Golvon, mais il n'y a jamais en jeu là. Oh mais il est... Bon, mais n'importe comment, ouais, le pingouin là, pas gagner la guerre avec ça. Vienne pour jouer des heures à rien branler sur son côté. T'es zéro, Jean-Marc. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et puis Pierrot, tu peux partir sans regret. Tu pourras dire que toi, t'as coaché le goléador. Oh putain, oh la vache.